Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 1er juillet 2024, est tirée de Romains 5, versets 3 et 4. Nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Capacité de rédemption, page 191. Dans les années 1990, aux États-Unis, plus de 300 églises afro-américaines ont été incendiées par des groupes racistes. L'une d'entre elles, dans le nord du pays, était dirigée par un pasteur afro-américain qui avait grandi dans le sud pendant la ségrégation raciale. Il avait déménagé dans le nord pour échapper à la souffrance de la vie dans un endroit où le racisme était omniprésent. Dans sa nouvelle église du Nord, le pasteur avait travaillé dur et constitué une congrégation afro-américaine. Un jour, son église a également été incendiée par des racistes. Il était tellement en colère en pensant que tout cela avait été inutile qu'il a décidé de quitter le ministère. Tous ses efforts avaient été réduits en sang. Tout était détruit, sauf une chose. La chair restait intacte. Dans les jours qui ont suivi, les membres de l'Église l'ont encouragé et ont réuni $20,000 pour lui permettre de commencer la reconstruction du bâtiment. Il continuait cependant à douter de sa vocation. Mais chaque fois qu'il voyait la chair intacte, cela l'encourageait à revenir au ministère et à repartir de zéro. C'est ce qu'il a fait. Il a repris le pastorat, a pardonné à ses agresseurs, a loué une tente et, derrière la même chair, a recommencé à prêcher. Son histoire a fait là une des journaux et l'argent a commencé à affluer de tout le pays. Bientôt, il avait plus de $100,000 en sa possession. De nombreux Blancs venus l'écouter prêcher ont décidé de devenir membres de sa congrégation qui, en 2006, comptait une large représentation afro-américaine, blanche et hispanique et se réunissait dans un bâtiment exempt de tête. Rien de tout cela n'aurait été convenable avant l'incendie, ni possible sans la nouvelle voie que cet homme a trouvée après la souffrance. Rien de tout cela. Est-ce que l'ennemi a tout détruit dans votre vie et il ne vous reste que votre voix? Alors, qu'est-ce que vous en faites? Elle est maintenant un instrument plus puissant qu'auparavant, car le fait d'avoir souffert sans perdre la foi et l'espoir créait en vous un caractère plus semblable à celui du Christ. C'est cela, votre chair. Utilisez-la. N'oubliez pas et ne négligez pas la capacité de rédemption de la souffrance. Paul a écrit, « La détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. » Cette espérance change votre vie et la vie de ceux que vous côtoyez. Ne l'oubliez pas et surtout, ne la négligez pas. Amen, amen, amen. Capacité de rédemption. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.